Deux enfants. Quand le monsieur allait bomber le torse devant l'épouse du colonel, il savait que cette femme était l'épouse d'un colonel. Oui. D'accord. Donc il a joué le shogun, sachant que après ça, des représailles peuvent survenir. Non. Si vous avez une épouse qui vous menace de mort, parfois ici, ne gardez pas ça entre vous et votre épouse et vous. Hein. Ce n'est pas le genre de menace qu'on garde. Non, 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 non. Pour tuer ça, la technique consiste... Pierre Blériot-Niémec, que nous vous repassons la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfois ici, la dénonciation du jour est une urgence. C'est un monsieur qui a essayé de me rencontrer par tous les moyens et il m'a rencontré hier, vous pouvez imaginer, pour me dire que son épouse, qui est fuineuse, a fouillé dans son téléphone et a vu qu'il avait des rapports intimes avec la femme de quelqu'un. Or, ce quelqu'un est un colonel d'armée. Et donc, incroyable. Son épouse menace de révéler... De dire cela au colonel. Cela. Oh là là. Et elle suit souvent espace. Donc c'est une urgence, il ne faut même pas... Et il m'a dit que Blériot, il faut stopper. Blériot, peut-être c'est la dernière fois que tu me vois. Lui-même voit derrière le programme des obsèques, jeudi, les vœux de corps au CEFTA, veillé à Yaoundé, vendredi, pas pour le village, mise en place des populations samedi matin. C'est là où il parlait en pleurant. Jusqu'à la collation. Hein. Il parlait en pleurant. Et il dit que ce n'est pas un colonel gentil. Il a eu des nouvelles. Ce n'est pas un colonel gentil. Donc, il me prie de prier, il nous prie de prier son épouse, de lui donner toute espèce de punition autre, mais de laisser cette affaire-là comme ça. Entre-temps, quand même, Blériot, est-ce que le monsieur, pour l'instant, est d'abord entré entre guillemets, en négociation, en dialogue avec son épouse concernant cette affaire? Oui, c'est pour ça qu'il nous appelle aussi, pour que nous l'accompagnions. Il est en négociation. Il en a même pas... ne veut rien entendre. Mais ce qui est grave, c'est qu'il a dit à la femme du colonel le désir de son épouse. La femme du colonel lui a répondu qu'elle s'en fout. La femme du colonel a dit qu'elle s'en fout. C'est compliqué, hein? Bernard, toi qui es justement habitué des situations compliquées, que faisons dans pareilles circonstances? D'abord, il faut... Je suis totalement opposé, je suis contre ces gens qui fouinent dans les téléphones des hommes. On commence par là? Oui, il faut éviter de fouiner. Il faut éviter parce que c'est le résultat, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à quelque chose d'irréparable, de scandaleux. Et c'est dommage parfois pour la santé de ceux qui font ces découvertes parfois indécentes. Alors, ce que je pense être le problème ici, c'est je voulais d'abord savoir s'ils ont des enfants. Le couple, oui, bien évidemment. A des enfants. Le couple a deux enfants. Quand le monsieur allait bomber le torse devant l'épouse du colonel, il savait que cette femme était l'épouse d'un colonel. Oui. D'accord. Donc il a joué le shogun, sachant que après ça, des représailles peuvent survenir. Non, on t'a dit que je ne savais pas. C'était caché. Bon. Est-ce qu'il a pris au tam-tam pour aller ici? Quand tu vas aller avec la femme du colonel, ici, quand tu vas draguer la femme du colonel, elle accepte, vous allez à l'hôtel, vous dormez bien. Quand tu sors de là, tu crois que tu es un shogun, non? Bon, qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, je vais lui donner un bon conseil. Je vais donner mon conseil après, mais laissez-moi d'abord tirer les oreilles. Oui, je tire les oreilles d'abord, parce que par là, il faut commencer. Toi-même, tu as dit dans ta citation du jour que là-bas détermine la proie qu'on va. Voilà, donc le gars a mis des gros moyens, certainement. Il a pris un gros appât comme ça. Il a là attrapé l'épouse du colonel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire honnêtement pour être sérieux? D'abord, j'interpelle l'épouse si elle nous écoute. Elle nous écoute. Je lui demande de ne pas aller vers le colonel. C'est très dangereux. Il ne faut pas qu'elle joue à ce jeu parce que le colonel est le colonel. Il prendra des dispositions et le pire va arriver. Oui. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, vous savez, l'épouse du colonel, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas son problème. Elle ne gère pas ça. Donc, elle savait même déjà ça, en allant avec ce monsieur. Donc, elle ne gère pas ça, rien que pourra. Donc, maintenant, donc, l'épouse de monsieur doit prendre toutes les dispositions pour protéger son mari, le père de ses enfants, et surtout également penser que, en allant dire ça au colonel, qui va perdre?
ce n'est que la femme là qui va perdre. Elle va perdre son mari, elle va perdre... Parce que si le colonel décide d'aller à la sanction suprême, peut-être éliminer ce monsieur, effectivement, c'est cette dame qui va perdre. Oui, c'est la dame qui va perdre. Donc, je lui demande vraiment de réfléchir par plusieurs fois, et même de ne pas franchir le pas là, de pardonner à son mari et de lui infliger n'importe quelle autre sanction. Même, par exemple, d'exiger la moitié de son salaire pendant un an. Ça, c'est une autre proposition qu'elle peut lui faire. Mais même cette proposition, elle n'est pas très ramponienne. Oui, voilà, c'est ce que je peux d'abord dire pour l'instant. Alors, Blaireau, je vais te poser une question un peu amusante. On va faire comme... il y a un grand artiste musicien que tu connais, Daouda. Tu es parti avec ma femme, je suis parti avec ta femme. Ça fait un but partout, match nul. Alors, comme la dame du monsieur est prête à appeler le colonel, et bon, le gars va appeler le colonel, peut-être le colonel et elle aussi peuvent s'entendre. Oui, c'est une bonne proposition. Oui, parfois ici, il faut déjà dire que j'ai pris un risque de faire cette dénonciation en signalant que... C'est vrai que Blaireau, comme au Cameroun, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a au moins 1000 colonels. C'est ce que j'ai dit. Parce que tous les colonels qui écoutent cette émission, c'est pour ça que je dis de réfléchir. Je dis donc parfois ici, les colonels et les lieutenants-colonels, parce que vous savez que nous appelons les lieutenants. Tout à fait, oui, tout à fait. Beaucoup sont maintenant en train de demander que ce n'est pas ma femme à la Donc vraiment, calmez-vous. Calmez-vous. Vraiment, tant qu'une chose n'est pas sortie, ne mettez pas le cœur dans cette affaire. Non. Deuxième chose, il est bon que le scandale arrive, dit la Bible, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. J'envoie cette nouvelle à cette femme. Elle ne sait pas ce que cette déclaration peut générer. Vous avez seulement pensé, peut-être que le colonel, lui, ne fonctionne pas depuis. C'est vrai parce qu'on est colonel qu'on fonctionne. Donc, peut-être que sa femme et lui se sont entendus. Toi, tu peux déclarer là-bas, ça n'a aucun effet. Mais l'effet que ça aura donc, c'est que ton mari, comme je disais, Achille Nkov va donc dire, ok, tu as tenté de me tuer parce qu'à la vérité, tout en condamnant fermement cet acte d'adultère, il faut dire que si votre femme vous met dans une telle posture, c'est qu'elle veut vous tuer. C'est clair. Il n'y a rien à faire. C'est clair. Si tu découvres que ton mari a commis une telle gaffe et que tu es prête à aller dévoiler ça, c'est que tu veux le tuer. Alors j'ai demandé à ce monsieur d'appeler rapidement un conseil de famille. De la famille de l'homme et de la dame. Tout à fait. Et de dire au père de la dame que voici ce que ta fille a décidé de faire. Donc de me tuer. Parce que le gars, je vous assure, il ne fonctionne même plus depuis. Ce n'est pas une petite annonce qu'on te dit. Non, c'est pas facile. Qu'on va aller dire. C'est pas facile, hein. Parce que quand on fait ça en cachette, ça passe. Maintenant que ça risque de sortir, non. Je lui ai dit de convoquer dans les brefs délais. Et je le dis souvent, si vous avez une épouse qui vous menace de mort, parfois ici, ne gardez pas ça entre vous et votre épouse et vous. Hein. Ce n'est pas le genre de menace qu'on garde. Non, 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 non. Pour tuer ça, la technique consiste à exposer ça, à réunir les familles. Je crois qu'au moins dans sa famille, la famille de la femme, on trouvera un sage là-bas qui dira à sa femme, à sa fille, arrêter ça. Que arrête-moi ça très vite. Le mari, à son tour, devrait arrêter cette relation parce que la dame du colonel est sans cœur. Ah oui, ah oui. Parce que dans une telle situation, elle devrait au moins paniquer. Elle te dit qu'elle s'en fout. Mais si elle dit qu'elle s'en fout, ça c'est déjà... Elle a fait boire à son mari et son mari est peut-être... Donc, le monsieur, je lui ai aussi dit d'arrêter une telle relation parce qu'il est doublement en danger. Quand une femme vous dit... Moi, vous savez, quand vous allez chez quelqu'un, il a les chiens de race, là, il vous dit non, le chien ne fait rien. Non, vous avez tendance à toujours marcher derrière le propriétaire. Moi, j'ai vécu une situation à Marois. J'allais rendre visite à un ami et dans leur camp, il y avait un chien. Il me dit non, allons pendant qu'il ouvre la porte. Non, calme-toi, le chien. Pendant qu'il est en train d'ouvrir la porte, son chien m'a mordu. Ah, voilà. Voilà. Donc, il peut croire, comme son chien ne lui fait rien, la dame peut croire que comme elle a maîtrisé son mari de colonel, ça va, il est inoffensif. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, il sera très dangereux.
Donc la désinvolture avec laquelle elle a répondu à ce monsieur montre qu'elle n'a pas de souci pour la vie de ce monsieur. La dame du colonel même là, parce que quand elle répond, je suis d'accord avec toi, Blériot, ça montre que même la dame du colonel même n'aime pas le monsieur. Ouais, mais elle dit qu'elle s'en fout. Ouais, elle dit que tu t'en fous. Alors que tu vois que ton type de dehors là est en danger. Donc, il arrête cette relation au plus tôt. Il se réunit en conseil de famille pour qu'on maîtrise sa femme. Mais à l'avenir, qu'il fasse attention. La femme de Truie, c'est le chemin qui mène tout droit à la mort. Très bien.